J'y vais step by step avec la voiture, c'est ultra dangereux, ça glisse. Si je vais tout droit, je finis dans le ravin, c'est chaud. Le temps n'est plus trop à la rigolade parce que vous pouvez faire tous les séminaires de dev perso que vous voulez. Là, je peux vous dire que niveau travail sur les peurs, on est bien. Ça faisait un peu décor de film d'horreur la nuit. Vous savez, les petits chalets abandonnés, ça en fait, il n'y a pas de descendre. Complètement perdu. Il n'y a pas de retour en arrière. Et là, je sais pas où je vais. Décidément, rien ne se passe jamais comme prévu parce que c'est la première fois de ma vie que je fais demi-tour dans une rando. Toujours perdu, toujours rien. Dans des endroits paumés. Donc c'est parti, je suis censé aller à la Rune, sauf que j'ai chopé une angine et que le temps est super génial. Donc j'ai bien choisi ma journée et mon moment, mais je vais quand même le faire. Ça fait plusieurs mois que je vis au Pays Basque et que je rêve de faire la Rune. Et le seul jour où je décide de la faire, et c'est le seul jour où je peux, parce qu'après il faut bouger pour aller à Montpellier pour le Mastermind du Sud, bah, je me retrouve avec un super temps. Il y a un an, je me lançais pour la tournée Game Entrepreneur dans un road trip à travers la France et la Belgique, et je décide de le refaire en partant cette fois-ci dans un road trip sans entièrement planifier tous mes trajets, à part le fait de commencer par le Pays Basque, traverser toute la France pour me rendre à Montpellier, descendre en Espagne, traverser de nouveau l'Espagne et retourner à Bordeaux. Et vous allez voir que l'aventure sera semée d'embûches et surtout d'imprévus, de surprises et même parfois de dangers. Et voilà, avec une super vue, un super temps, et comme je pense à tout, j'ai une angine et j'oublie quand même de prendre une doudoune, du coup je crève de froid. Bien entendu, le lendemain, le beau temps est revenu. Mais il faut repartir pour traverser toute la France pour aller à Montpellier, où je vais pouvoir justement donner une conférence. Du coup là c'est parti pour à peu près 5 heures de route pour Montpellier, pour aller au Mastermind du Sud de la France, donc le MMS, d'où je vais pouvoir donner une conférence justement. Et il y a vraiment beaucoup de routes et aujourd'hui il fait beau, alors qu'hier je me suis tapé la Rune avec la pluie. Mais bon, au moins il fait beau, la route est agréable et c'est parti. Alors je tiens à remercier les organisateurs du Mastermind du Sud et tous les participants. Ça a été un plaisir pour moi de partager cet atelier conférence et aussi j'ai pas pu filmer tout l'événement parce que j'étais avec les personnes sur place, j'ai voulu profiter à 100%, mais vous avez quelques petits extraits de l'atelier que j'ai donné avec des petites activités en groupe. Tout le monde a joué le jeu, c'était dans la bonne humeur, la bienveillance, c'était un super moment, merci à vous et il est temps de continuer ce road trip.
Après Montpellier, direction l'Espagne. J'ai fait un arrêt au musée de Salvador Dali que j'ai pas pu filmer, mais en tout cas, j'ai pu continuer pour aller dans les montagnes, comme j'aime. Bon, l'aventure commence. L'idée est de faire un road trip en décidant chaque jour où je vais rester. Sauf que là, en fait, il n'y a personne. Je suis dans un bled paumé dans la montagne. Et j'attends un gars censé me donner les clés de l'appartement. Sauf qu'il n'y a personne. Il n'y a pas un chat à part un camping à côté. Et pourtant, j'ai pris un truc sur Booking avec plein de reviews. Mais je vois absolument personne. C'est incompréhensible. Ça fait partie de l'aventure, donc je vais bien voir. Bon, en fait, je crois que c'est pas le bon endroit. Le mec au téléphone, il m'a dit n'importe quoi. Et du coup, je reprends la route et je vais voir, je vais chercher parce que ça paraît pas sur le GPS. Toujours perdu, toujours rien. Dans des endroits paumés. Donc là, je vais essayer, je vais voir. Et le gars, il n'aide vraiment pas au téléphone. Ça commence un peu à me saouler, mais bon, on va voir. Bon, finalement, c'était au même endroit. Donc voilà, on continue le yo-yo et on va voir. Bon voilà, c'est bon, il ne reste plus qu'à monter environ 5 étages avec la valise. On va s'amuser. Mission 1 accomplie et mission 2 maintenant. Chez la dalle. Et il faut aller acheter à manger avant que le truc ferme à 20 minutes d'ici. Puisque comme c'est un bled paumé, il faut forcément aller dans le village le plus près. Donc voilà, l'aventure continue, en quête de nourriture, c'est la survie. Mission accomplie, c'est bon. Il y a un truc qui me fait rire, il y a ce distributeur, il n'y a rien ici. C'est le trou du cul du monde. Et là, il y a des boissons et en gros Coca-Cola tout rouge qui éclaire tout. Vous ne me voyez pas, c'est normal. Là un petit peu plus. Donc voilà, c'est bon, il y a des vivres à pouvoir manger. Et demain je ferai un topo sur le plan et ce qui va se passer pour la suite de ce road trip. Comme quoi c'est l'aventure. En tout cas le coin est agréable et je crois qu'on est vraiment les seuls de seuls dans tout le truc. D'ailleurs c'est l'appart qui est allumé tout en haut alors qu'autour tout est vide et il n'y a personne. Moi qui voulais de la tranquillité, je suis servi, surtout après un gros mastermind avec beaucoup de monde. Parfois j'ai juste besoin d'un peu de calme. Allez, là ça va être journée rando. Faire une petite balade dans un spot qui a l'air sympa, vous allez pouvoir le voir. Et commencer un peu à profiter du cadre de la nature. Après une super bonne nuit, c'était fort sympathique. Ça faisait un peu décor de film d'horreur la nuit. Vous savez, les petits chalets abandonnés, ça c'est sympa. Bon, allez, c'est parti. Dingue de passer de la montagne à ce genre de cadre en si peu de temps. Je suis un peu dans le désert là, avec une église sous l'eau, pas loin du barrage. C'est impressionnant et je pense que c'est le meilleur spot pour faire voler le drone.
la montagne. C'est trop chou. Et essayez de pas les écraser, s'il te plaît, avance, merci. Bonne journée. Donc voilà, c'était une journée off hier, plus en mode travail. Oui, ça m'arrive de travailler. Et là, c'est reparti pour un tour, pour aller dans un coin magnifique que je vais vous montrer. Il y a à peu près 2h30 de route. Et donc du coup, je vais quitter un peu cette partie de la montagne, je sais même plus où c'est, en tout cas c'est en côté de la Catalogne, et continuer. D'ailleurs c'est vraiment comme l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend à chaque fois qu'on met en place des actions, mais c'est ça l'aventure et c'est ça le kiff. C'est maintenant que les grandes frayeurs vont commencer. À la base on devait se rendre à une petite randonnée tranquille avec un endroit atypique, et vous allez voir qu'on va se retrouver dans un enchaînement de choses totalement imprévues, totalement étranges, et surtout que je vais devoir être challengé sur l'incertitude, la patience, le stress et la peur. Voilà, après la montagne, le désert. C'est impressionnant le changement de décor ici. Voilà, de nouveau dans un désert. Alors le chemin que j'ai pris, ça va être la surprise parce que j'ai voulu prendre un raccourci pour gagner une demi-heure de route, mais je suis pas sûr que... En fait, il y a un pont, et Waze veut pas le mettre, et Google Maps le met. Donc je sais pas si c'est parce que le pont est fermé ou quoi, mais ça va être la surprise de voir si j'ai pas fait un raccourci qui va finalement devenir un allongement. Mais en tout cas, regardez cette vue, elle est juste magnifique. Le genre de surprise qu'on a que dans ce genre d'endroit, et j'adore. Ça, c'est vraiment la liberté. Alors, je pense que ça, c'est le chemin, mais je m'attendais pas à ça. Et apparemment, il reste 40 minutes de trajet, comme ça. Bon, ouais. Bon, heureusement que j'ai un 4x4, parce que je sais pas ce que ça va donner. Oh bah, c'est l'aventure, hein. Bon, ok, toujours le désert, toujours la route de merde. Là, je suis bien content d'avoir un 4x4 parce que c'est tendu du string. Et je comprends pourquoi, en fait, dans les commentaires sur internet, quelqu'un avait mis que sa Skoda avait souffert par ce chemin. Et je comprends pourquoi Waze voulait faire prendre les grandes routes au cas où. Mais bon, là, ça a l'air d'avancer. Il y a quelqu'un devant moi, je prends toute sa fumée dans la gueule en espérant qu'on arrive. Ce qui au début semblait être un chemin normal mais pas très praticable va peu à peu se transformer en un chemin de moins en moins praticable, et surtout avec des doutes sur la trajectoire et le fait que ça soit adapté pour les voitures, et une sorte d'escalade dans la difficulté. Il n'y a pas d'espace-temps ici. Tout à l'heure c'était 30 minutes, il y a au moins une heure c'était 30 minutes, et maintenant c'est 25 minutes. Mais en tout cas la vue est magnifique. Je pense que dans l'état actuel, la voiture doit être dégueulasse. On va voir ça en arrivant. Mais bon, on continue le petit sentier plutôt que chemin pour voir où tout cela nous mène. Bon, là c'est clairement de pire en pire. Je serre un peu les fesses, je vous avoue. Parce que là, il n'y a plus de route en fait. Donc on serre les fesses et on va voir où ça nous mène. Bon bah là en fait c'est chaud. Le temps n'est plus trop à la rigolade parce que en fait il arrête pas de descendre, complètement perdu. Il n'y a pas de retour en arrière, et là je sais pas où je vais, et il n'y a qu'une dernière chance qui est un virage, et là la route c'est chaud de chaud et ça va être impossible de refaire le chemin inverse. Donc là c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud.
Donc là c'est chaud. Voici le genre de terrain. J'y vais step by step avec la voiture, c'est ultra dangereux, ça glisse. Si je vais tout droit, je finis dans le ravin. Là la caméra elle se barre en couille, comme tout en ce moment, mais on fait au mieux. Et ce qu'on ne peut pas voir forcément, c'est que la route devenait de pire en pire. Et j'ai pas filmé car j'étais trop occupé à gérer la situation, mais elle devenait de plus en plus étroite, de plus en plus dangereuse, avec des roches de plus en plus grosses, une grosse descente qui faisait que c'était impossible de retourner en arrière sans garantie qu'il y ait une issue de sortie, et surtout des ravins, des crevasses qui faisaient qu'elle pouvait partir en tonneau. Parfois je perdais le contrôle de la voiture dans une grosse descente, ce qui demandait une grosse dextérité, et on n'était pas au bout de nos surprises. Je suis finalement sorti de la galère, c'est la première fois de ma vie que j'ai aussi peur. Pour ma vie en fait. Et là ce que je vais essayer de faire, c'est de faire voler le drone pour repérer et savoir comment partir, parce que de toute façon le spot où on était censé aller, vu comment ça s'est passé, je crois qu'il faut mieux laisser tomber, on va pas prendre de risques supplémentaires. Je sais pas comment le chemin nous a amené ici, je sais pas pourquoi on a fini ici, mais en tout cas j'espère que on est sorti de cette galère. La rando est ratée, mais c'est pas grave parce que je suis en vie, je suis en bonne santé et ça va pour l'instant. On va voir la suite du chemin et je vais envoyer le drone voir un peu repérer la route parce que je sais pas du tout où il faut aller. Il y a plus de réseau, c'est la merde, mais ça fait partie de l'aventure. Je voulais de l'aventure, je suis servi. À ce stade-là, on était clairement un peu perdu. On avait abandonné l'idée de faire la randonnée pour trouver le spot qu'on cherchait, et en lançant le drone et en commençant à explorer les environs pour savoir si vraiment la route finissait, j'ai eu la grande surprise de voir que le spot qu'on cherchait était là, en face de moi. L'espèce de muraille que vous voyez était l'endroit où on était censé se rendre, et la ville que le GPS avait donnée est en fait une ville en ruine. Et du coup, après l'avoir vu, on s'est dit que vu l'heure qui défilait, on voulait pas être coincé là pendant la nuit à pas savoir combien de temps pour sortir de ce lieu. Donc on va prendre la décision de continuer le chemin après avoir capturé quelques belles images. Et vous allez voir que le chemin, la galère n'est pas entièrement finie, puisque je vais me rendre compte plus j'avance que le chemin continue quand même après tout ça et malgré ça à se dégrader, sans savoir si ce chemin va pouvoir se finir, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que il est impossible de faire demi-tour, ce qui signifie rester coincé là ou devoir laisser la voiture ici. Quand même la récompense après toutes ces frayeurs, c'est ce genre de vue, parce que ça valait la peine. Et d'ailleurs j'ai pu voir en drone l'endroit où j'étais censé aller, qui ressemble à la grande muraille de Chine, sauf qu'on était un petit peu loin, et que je crois que le chemin qui est censé être fait pour y arriver a été fait en voiture, ce qui est un petit peu dangereux et pas une bonne idée. Mais la leçon, ne faites pas confiance à Google Maps, et encore moins à Waze. Mais surtout que je croyais que c'était le bon chemin, on suit, et ça devient de pire en pire, impossible de faire demi-tour. Mais c'est l'expérience, je suis en vie, je vais pas encore sauter, mais presque. La galère ne finit jamais, parce qu'à chaque intersection, en espérant avoir une route normale et sortir de la galère, c'est toujours la même route. Toujours les mêmes sentiers. Comme si j'avais pas assez peur comme ça. Voilà. Ne pas regarder en bas, continuer. J'espère que ce putain de pont est solide. De toute façon, je vais aller vite parce que j'ai pas envie de savoir ce qu'il y a en dessous et sur les côtés. On y va. Allez. Courage. Encore une fois, on serre les fesses et c'est bon. Le petit de Dan. Et maintenant, je sais pas où aller. En fait, quand tu crois que tout est fini, tu te retrouves dans la forêt à te dire, c'est quoi la nouvelle surprise après le désert? Et en fait, à chaque fois, tu es en stress parce que tu stresses toujours de ce qui t'attend pour la suite, sans jamais savoir ce qui va arriver. Et là, je jure que à chaque fois, j'ai des nouvelles surprises. Vous pouvez faire tous les séminaires de dev perso que vous voulez. Là, je peux vous dire que niveau travail sur les peurs, on est bien. Parce qu'à aucun moment, on sait si on va sortir de ce merdier. Le chemin continue à être inquiétant, la voiture est complètement rayée sur les côtés, aucune garantie qu'elle tient encore ce genre de route et qu'est-ce qui nous attend encore à chaque virage, c'est une nouvelle surprise. Et l'inquiétude monte, il fait nuit dans 1 heure, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai jamais été aussi heureux de voir une route, de voir du goudron. Merci. Oh là là. Voilà. Avec une ville là-bas.
Bon, j'ai aucune idée d'où il faut aller, mais ça fait du bien parce que je commençais à vraiment flipper. Ah là là, quelle aventure! Bon, maintenant, faut trouver le chemin. Mais que de surprises! Ça ne finit jamais. Après les petits chemins, pas possible, c'est les petits chemins dans la civilisation. Alors après avoir réussi à presque ne pas rayer la voiture, je vais essayer de pas faire de conneries pour le dernier moment. Et maintenant, il y a Waze, il veut me faire passer sur le petit chemin là. Et sauf que le chemin, il est impraticable. Ça finit jamais. Allez, encore une belle surprise parce que le chemin que je suis censé prendre est là. Bon, bah demi-tour, let's go. Là, ça fait vraiment du bien de retrouver une ligne droite, du goudron bien comme il faut. Désolé pour les écolos, mais au bout d'un moment, ça fait du bien de retrouver la civilisation et d'être rassuré de se dire que je vais pouvoir rentrer. On va pouvoir rentrer vivant, se prendre une bonne bière près de la piscine et peut-être faire une méditation de gratitude parce que c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Et je vous avoue que bah ouais, j'ai eu peur quoi, parce qu'au bout d'un moment, bah, à force de tourner en rond, d'être sur les chemins paumés, on commence à se demander bah, est-ce que on va réussir à en sortir vivant, en sortir tout court, que la voiture va pouvoir en sortir, parce que là, c'est une sacrée aventure, je suis épuisé par le stress, mais comme quoi je voulais le partager parce que je vous montre que même dans la vie de tous les jours, hein, on voulait faire une randonnée et finalement se retrouver à faire la rando en voiture en fait, et non pas à pied, sur des chemins pas du tout adaptés, mais là franchement j'ai une grosse gratitude d'en sortir, et surtout d'avoir eu une voiture qui a pu passer ça, et puis aussi ça servira de belles leçons. Parfois faut mieux faire demi-tour que de s'embarquer dans des trucs comme ça, mais on peut pas savoir, parce qu'à chaque fois c'est aller de pire en pire. Allez, il est temps de relaxer et d'aller prendre une bonne bière. Il faut que je vous donne la blague, parce qu'en fait, là on vient de passer devant l'endroit où on a pris le petit sentier qui était en gros bordel, là, qui commençait à être chaud avec du gravier et tout, et qui n'a fait qu'empirer. Ce sentier était censé être un raccourci vers le lieu où on allait, sauf que pour le retour, c'était impossible de le faire dans l'autre sens, donc on a pris un autre chemin goudronné, qui me rend heureux, sauf que ce chemin goudronné, pour retourner au point de départ de la galère, ça a mis quoi, 10-15 minutes. Donc comme quoi le raccourci a emmené dans une galère qui a duré très longtemps, et qui finalement c'était une galère d'au moins 2 ou 3 heures pour 15 minutes à faire le tour et être tranquille. Donc finalement, ce qui semblait être un raccourci nous a mis dans la merde, faut être honnête. Et ça me rappelle trop en fait un point clé, même dans le business, dans les formations, dans tout, c'est que on veut toujours les raccourcis vers le succès. Voilà. Ah, j'ai le raccourci pour toi, tu vas voir, si tu suis ma méthode, tu vas devenir riche rapidement. Et puis combien tombent dedans, et puis ils mettent 1 an, 2 ans à créer des trucs, et ça marche jamais parce que justement, le raccourci n'était pas la bonne approche. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Et j'ai trouvé la métaphore à partager intéressante pour ça, je trouve la situation ultra drôle. Mais comme on dit souvent, il n'y aurait pas eu ce chemin, ça aurait pas été aussi mémorable. Donc comme quoi, vaut mieux en rigoler avec le recul, même si je vous avoue, comme j'ai dit, j'ai vraiment flippé ma race. Mais c'était le petit message que je voulais vous donner, parce que voilà, les raccourcis sont pas forcément toujours les bonnes choses. Et parfois, vaut mieux aussi arrêter de chercher à toujours vouloir gagner du temps, à être plus malin que la vie, que le monde, que la nature. Et que parfois, en fait, les choses prennent du temps. Donc c'était la petite métaphore que je trouvais pas mal.
et que j'en ai jamais assez. Des embouteillages. Il y a des embouteillages. Décidément, rien ne se passe jamais comme prévu parce que c'est la première fois de ma vie que je fais demi-tour dans une randonnée, tellement il y a trop de monde, tellement les gens saoulent, tellement ils nous font chier avec leur Instagram à s'arrêter en bord de falaise pour prendre des photos. Donc du coup, demi-tour et retour. Ça ne se passe jamais comme prévu, c'est l'aventure. Bon, finalement, en se rendant à un spot de randonnée beaucoup plus calme et moins risqué, notamment pour la voiture, on se rend compte que forcément, comme tout lieu accessible, qu'il y a énormément de monde. Et ce qui était extrêmement pénible, c'est que les gens passaient leur temps à prendre des photos, faire des pauses dans un sentier de randonnée en étant censé être tranquille, et qui mettaient les autres en danger, parce que comme vous l'avez vu, c'était dans un gros canyon, et il se positionnait de façon à ce que pour pouvoir avancer, il fallait frôler des pentes de plus de 100 mètres de haut et c'était extrêmement désagréable pour faire juste une petite balade tranquille. Ça fait partie de la vie, voilà, c'était un samedi où tout le monde profitait pour aller explorer un spot qui finalement était touristique, on pensait pas. Vous avez vu qu'entre les spots où il y a personne, qui représentent parfois un peu plus de danger, et les spots où il y a beaucoup de monde, forcément l'accessibilité fait une énorme différence. Donc voilà, aujourd'hui ça va être journée zone de confort, après les frayeurs, parce qu'il faut savoir aussi se reposer et profiter de la zone de confort, voilà, tranquillement avec le beau temps. Ah, ça fait du bien. Donc voilà, les aventures se terminent. Là c'est une petite opération nettoyage de voiture à cause justement des petits pas de dégâts, heureusement, parce qu'en fait je croyais qu'il y avait des rayures, mais en nettoyant c'est bon, ça part par rapport à la galère de l'autre jour. Donc là je suis allé récupérer de l'eau, continuer le nettoyage et rentrer et faire un petit bilan de tout ça. C'est bon, voiture rendue, aventure terminée pour un autre épisode. Dans la vie comme dans l'entrepreneuriat, rien ne se passe jamais comme prévu. Il y a des actes qui peuvent arriver, des choses que vous ne pouvez pas maîtriser, des choses que vous maîtrisez également, mais la question c'est qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que s'il n'y avait pas tous ces imprévus, s'il n'y avait pas tous ces obstacles, tous ces éléments perturbateurs, est-ce que la vie aurait vraiment du sens? Est-ce que tout ça n'est pas fait pour nous rendre, au final, meilleurs, plus forts, pour nous enrichir personnellement et pour aussi continuer à profiter de chaque instant? Parce qu'on oublie une chose, c'est qu'on a la chance d'être encore en vie.